Pourquoi idéalisons-nous certaines personnes? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et je suis spécialisée en relations et plus particulièrement les relations amoureuses. Et aujourd'hui, on va voir ensemble d'où vient l'idéalisation, pourquoi on idéalise et donc naturellement en voyant le pourquoi, on va voir aussi comment on peut quitter l'idéalisation pour aller faire un peu plus de réalisme, revenir à la réalité et vivre dans cette réalité. Il faut comprendre que mettre une personne sur un piédestal, ça arrive très fréquemment, particulièrement dans les relations amoureuses. Mais ça peut nous être très préjudiciable, déjà à nous-mêmes, mais aussi à la relation amoureuse. On va voir ensemble les raisons qui nous poussent à idéaliser l'autre. Premièrement, ça va être une faible estime de soi. Quand on se sous-estime, il va être beaucoup plus simple de surestimer l'autre personne. Particulièrement si cet autre a des qualités qu'on va penser, qu'on va imaginer qu'il nous manque. Et si on additionne à ça les sentiments, l'attirance qui nous poussent à valoriser une personne, on sera bien plus enclin à idéaliser cette personne. Dans la continuité de ce qu'on est en train de voir, et vous le voyez, on a parlé d'estime de soi qui pousse à idéaliser. Si vous vous retrouvez beaucoup dans ce fonctionnement-là, n'hésitez pas, je vais vous mettre un petit book en barre de description sur l'estime de soi qui vous aidera à commencer à prendre conscience, à ouvrir votre réflexion à comment on fait grandir son estime de soi. Et évidemment, j'ai une formation beaucoup plus poussée qui vous accompagne sur le sujet. Et également, dans le même thème, mais pour travailler un petit peu plus profondément sur ce développement de soi et sur cette valeur qu'on s'accorde à soi et comment on fait évoluer sa vie, je vais vous mettre aussi le e-book sur comment devenir la meilleure version de soi et idem, la formation, vous pouvez la retrouver comme toutes mes formations et masterclass sur mon site web à la page formation et masterclass. On a vu la première raison qui nous pousse à idéaliser, donc cette faible estime de soi. Maintenant, on va parler aussi de la deuxième raison, c'est le début d'une relation amoureuse. Il est hyper courant d'idéaliser l'autre en début de relation, parce que dans cette première phase de relation, quand l'attirance entre en jeu, notre cerveau dit rationnel, il va un petit peu se mettre en pause pour finalement porter toute son attention, donc notre attention, presque uniquement sur le positif de l'autre, sur le positif de cette relation, sur le compatible. D'ailleurs, quand on parle de ce début de relation, et dans toutes les relations, on passe par une première phase, on parle de la recherche de fusion, on parle de phase de fusion. Donc ça fait sens. La troisième raison qui nous pousse à idéaliser une autre personne, ça va être que dans certains cas, idéaliser une autre personne, ça nous permet de nourrir un imaginaire qui est un petit peu, je dirais, excitant. Un imaginaire qui peut casser, entre guillemets, notre routine qui nous semble un petit peu, encore une fois, banale. En imaginant quelqu'un comme ayant une vie idéale, comme un être parfait, comme étant celui ou celle qui a toutes les clés de notre bonheur amoureux, nous tentons d'échapper, d'éviter à notre réalité, ni plus ni moins. Même nos responsabilités, on tente de les éviter en faisant comme ça. C'est inconscient, évidemment. Mais ce qui va se passer en nous, c'est un petit peu cette pensée de « il ou elle m'apportera ce que je ne construis pas moi-même ». Une quatrième raison, plus étonnante, moins connue, qui nous pousse à idéaliser une autre personne, c'est la peur de l'intimité émotionnelle. Alors, je vais vous expliquer. Parfois, idéaliser les autres, ça nous permet de maintenir, encore une fois, ce fonctionnement il est inconscient, ça nous permet de maintenir une distance avec eux, une distance dite émotionnelle. Ça évite de créer une connexion vraiment profonde et authentique avec l'autre, jugeant que finalement on n'est pas assez ou moins bien que cet autre. C'est une forme d'auto-sabotage. C'est un auto-sabotage, c'est une défense que l'on a mis en place pour ne pas se sentir légitime, capable de nourrir de vraies connexions émotionnelles. Donc en fait, c'est une manière de se sous-évaluer en surévaluant l'autre pour ne jamais pouvoir se sentir pleinement soi-même, pleinement légitime d'exister, d'être comme on est, d'être naturel et d'être aimé comme on est. Et donc en fait, ça mettra toujours cette barrière parce que la connexion émotionnelle, la connexion vraiment profonde se fera sur deux êtres qui sont eux-mêmes et qui se sentent valorisés en étant eux-mêmes, tout simplement. La cinquième raison qui va nous pousser à idéaliser quelqu'un, ça va être tout simplement l'influence des médias. C'est pas étonnant parce que déjà quand je dis médias, je parle de tout ce qui nous rapporte des images de personnes parfaites, dans des vies parfaites, ayant réussi parfaitement. On en voit dès qu'on allume la télé, on en voit dès qu'on ouvre notre portable, nos réseaux sociaux, machin, etc. Franchement, il y en a partout.
à moins d'être coupé du monde, sans connexion. Ce sont des images et des informations qu'on vous met devant les yeux depuis que vous êtes tout jeune et qu'on vous rappelle quotidiennement. Eh bien, cette influence, elle va vraiment avoir un impact sur votre manière de nourrir l'idéalisation d'une personne et d'entretenir cette manière de faire vis-à-vis des autres, c'est-à-dire l'idéalisation. Attention, parfait, quand je vous ai dit de nous montrer des personnes parfaites, dans des vies parfaites, qui ont parfaitement réussi, le mot parfait, c'est vraiment, en tout cas par rapport aux médias, on vous montre la perfection selon une norme qui nous est inculquée dans notre société. D'accord? Cette norme-là, ça ne sera pas celle d'ailleurs. Le mot réussir n'a pas la même définition pour une culture ou pour une autre. Et d'ailleurs, chacun, si tout le monde prenait le temps de définir soi-même ce que voudrait dire réussir, on aurait tous des définitions de la réussite différentes. On aurait tous des définitions de la vie parfaite, on aurait tous des définitions de gens, de corps, de beauté parfaite. Mais c'est une question qu'il faut aller creuser, c'est une question qu'il faut se poser parce que tant qu'on est dans cette influence, on n'a qu'un modèle de perfection parfaitement défini. Donc ça nous pousse constamment à la comparaison. Et ces médias et ces réseaux sociaux, ils nourrissent notre idéalisation constamment. Et ils nous incitent, dans ce sens-là, à nous comparer constamment. Alors je vais vous demander pourquoi cette habitude nourrie constamment par tout ce qu'on voit autour de nous, elle prendrait fin dans nos interactions, dans nos relations réelles. Elle y sera aussi présente. Elle va nous rendre plus aptes à idéaliser l'autre. Donc attention à ce quoi vous voulez croire, attention à ce que vous prenez pour vous nourrir quotidiennement, aux informations que vous voulez regarder, aux images que vous avez envie de voir. Prenez du recul et redécidez par vous-même de ce que vous avez envie de définir comme étant de la réussite, étant de la perfection, et recentrez-vous plus sur vous, comment vous avez envie de définir les choses. Vous, qu'est-ce qui est bon pour vous? Vous, qu'est-ce que vous voulez, vous? Pour quitter cette capacité à se projeter, à comparer et à vite idéaliser une personne qui, comme on l'a vu dans les points précédents, pourrait vous sembler répondant à la perfection de ce qu'on vous a inculqué depuis toujours. Ok? J'espère que vous avez à suivre ma réflexion. Donc si on récapitule, faible estime de soi, début de relations amoureuses, sentiments, attirance, l'envie de changement, l'envie de diversité, le besoin de s'extraire de nos responsabilités, de notre vie, de notre manière de fonctionner à travers comment l'autre fonctionne, à travers la vie de l'autre, la peur de l'intimité émotionnelle, l'influence qu'on vit constamment par les médias, et on l'a vu ensemble, les médias, c'est tout ce qu'on nous montre quotidiennement, il y en a de partout. Eh bien, tout ça sont les raisons qui nous facilitent l'idéalisation d'une personne et qui instaurent un déséquilibre dans vos relations. Parce qu'idéaliser une personne, c'est différent de valoriser une autre personne. Qu'on souhaite valoriser son partenaire ou ses amis, on les a choisis, on se sent bien avec eux, c'est ok. Et valoriser et idéaliser sont vraiment à différencier. Idéaliser, c'est négliger une réalité. C'est vouloir se mettre des œillères. C'est ainsi maintenir un déséquilibre qu'on a déjà créé en idéalisant pour continuer à se sous-estimer et surestimer l'autre. Je vous souhaite vraiment une prise de recul sur ces facteurs qui poussent à idéaliser. Il est bon de valoriser une personne, vraiment, avec qui nous sommes bien, je vous le répète. C'est bien, on a besoin de valoriser un être humain plutôt qu'un autre. Pourquoi vous aimeriez plus cette personne qu'un inconnu? C'est parce que cette personne représente une valeur pour vous. Ça, c'est ok. Mais l'idéalisation, c'est vraiment néfaste. Ça crée vraiment un déséquilibre. Et là, je vais poser le mot, un déséquilibre qui est toxique pour vos relations. J'espère que vous comprenez pourquoi après cette vidéo. Donc, je vous souhaite de prendre du recul sur ces 5 raisons, de revoir comment vous pouvez ne plus en faire des facteurs néfastes à encore plus idéaliser les gens, mais si vous avez cette habitude d'idéaliser, à voir comment vous pouvez travailler, faire du changement, faire des différences sur ces 5 facteurs dans votre quotidien. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner non plus. Ça fait toujours très plaisir de voir votre intérêt pour tout ce que je partage avec vous ici. Et puis vous le savez très bien, de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.